Une histoire de cas de thé? Bon bah je crois que j'ai pas le choix. Allez écoute bien, et j'espère que t'es pas une flippette. Quand j'étais en quatrième au collège, je traînais toujours avec des troisièmes, au fond de la cour, sur un banc. On était 5, deux frères jumeaux et deux autres qui habitaient dans le même village que moi. Ils s'appelaient Alex et Flo. Quand il faisait beau, pendant les récrés, on jouait dans la cour, à faire n'importe quoi, et profiter du soleil. Derrière le collège, il y avait un champ, avec en plein milieu une grosse broussaille, un mélange d'arbres et de hautes herbes. Mais si on regardait bien, on apercevait du béton au milieu des arbres. On était jeunes, ça nous intriguait. Du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille voir. C'était peut-être un vestige de la guerre, comme on habite dans la région des batailles de la Première Guerre mondiale, un ancien bunker ou un bâtiment abandonné. Enfin bref, les jours passent, c'était la fin de l'année scolaire, bientôt l'été. Mes potes avaient passé le brevet et tout le monde l'avait eu. Bref, les vacances pouvaient enfin commencer. Un jour, en plein été, on était dans le jardin de Flo et on discutait de tout et de rien, jusqu'au moment où on a commencé à reparler du morceau de béton dans le champ au collège. Du coup, on perd pas de temps, on prend vite nos affaires, un sac, de quoi manger, avec des torches au cas où, bref, prêt à faire un petit urbex. On part en vélo et 20 minutes plus tard, on se retrouvait dans ce fameux champ. Le collège était vide, ça faisait bizarre de voir personne dans la cour. On pose nos vélos dans un petit chemin de terre et on marche dans le champ en direction de l'inconnu. Arrivé à destination, on casse quelques branches pour y accéder et là, grosse surprise. Devant nous, il y avait deux énormes cuves en béton armé. Elles avaient l'air d'avoir une bonne centaine d'années, voire plus. Elles étaient là, au milieu d'un champ, cachées par la mauvaise herbe. Sur chaque cuve, il y avait deux trous pour accéder à l'intérieur, avec de grandes échelles toutes rouillées. Quand on mettait notre tête à l'intérieur et qu'on parlait, ça faisait écho, ça nous faisait rire. Bref, on était des ados, en manque de meufs. On a vite fait le tour, on n'osait pas trop aller à l'intérieur des cuves, c'était profond. Et les échelles étaient bien mangées par la flotte, toute brune, avec la rouille. L'importance, c'était d'avoir vu ce que c'était. Au moment où on a voulu repartir, Alex a fait demi-tour en vitesse et a commencé à descendre dans une des cuves. Ce mec faisait tout sur des coups de tête, il prévenait jamais personne. Flo et moi, on lui gueulait dessus pour qu'il remonte, mais il ne nous écoutait pas. Il disparaissait peu à peu dans le noir, au fond de la cuve. On le voyait plus. Et quand on l'appelait, il n'en répondait pas. Jusqu'au moment où on entend un bruit sourd. Et Alex, mort de rire, il avait juste sauté de l'échelle pour faire du bruit et nous faire peur. On était têtus. Alors Flo et moi, on a suivi Alex. On faisait le même poids, donc l'échelle devait tenir. Je me suis rassuré en me disant qu'au cas où, on avait nos portables, mais au fond de la cuve, sous la terre, on n'avait pas de réseau. Bref, une fois en bas, on sort notre petit matos, c'est-à-dire juste nos lampes, on commence à explorer cette énorme cuve. Il y a un peu d'eau au sol, à cause de la pluie sûrement. Sinon, il y avait presque rien, mais je pense pas qu'on soit les seuls à être venus ici. À côté de l'échelle, le mur était un peu abîmé. Flo récupère un bout de bois par terre et il commence à taper dans le mur comme un bourrin. Surprise, un petit creux commence à apparaître, comme si quelqu'un avait creusé un trou dans le mur et l'avait recouvert après. Flo arrête de taper dans le mur et il se retourne vers nous avec une photo dans les mains. Une photo qui était dans ce trou dans le mur. C'était une vieille photo, en noir et blanc, comme à l'époque, avec une femme assez vieille dessus qui était près d'un arbre dans un jardin. Elle faisait flipper, mais elle était bien conservée, comme si quelqu'un l'avait posée il y a peu de temps. Parce que si dans la cuve il y avait de l'eau, la photo serait jamais restée dans cet état aussi longtemps. Ou peut-être que quelqu'un l'avait mise ici avant de refermer le mur, j'en savais rien. C'était peut-être un message. Quelqu'un voulait peut-être qu'on la retrouve et qu'on fasse quelque chose. Du coup, on a fouillé partout dans la cuve pour voir s'il y avait d'autres trésors cachés. Mais rien. Ça faisait quasiment 1 heure qu'on était là, le soleil commençait à se coucher. Alors, on a remballé toutes nos affaires et on est remonté sans problème avec l'échelle. Bref, une journée pleine de surprises. On repart de là, on récupère nos vélos et on retourne chez Flo en vitesse. Son père était photographe. Il était tout fier de lui montrer notre trouvaille. Pour lui, la photo avait au moins 50 ans. Elle avait dû être prise dans les années 60. Elle avait presque l'âge de nos parents. Comme c'est Flo qui avait trouvé la photo, c'est lui qui l'a gardée chez lui. Il l'avait rangée dans une boîte où il mettait tout ce qu'il trouvait et qui avait un peu de valeur pour lui. C'était la fin de journée et chacun rentrait chez lui. Le lendemain, comme notre habitude, on se rejoignait en début d'après-midi chez Alex, cette fois. Mais les heures passaient et Flo n'était toujours pas arrivé. 3 heures plus tard, il se montrait enfin. Mais il n'était pas comme d'habitude. Là, il avait l'air vide ou angoissé, je sais pas. Il s'assoit et pose la photo devant lui en tremblant. Il était tout blanc. Il fixait la photo et nous expliquait que cette nuit c'était la plus horrible de sa vie. Il avait apparemment entendu des bruits de pas dans sa chambre, le parquet qui grinçait et des bruits de grattement sur la porte de son armoire. Il avait aussi fait un cauchemar. Il avait rêvé de la vieille dame sur la photo. Elle l'attendait dans la cuve en lui demandant de venir avec ses amis. En plus, son père avait aussi eu un comportement bizarre. Il avait hurlé sur tout le monde toute la soirée pour aucune raison. Ça ne lui ressemblait pas. Il était pas comme ça. À croire que tout venait de cette photo. Flo avait les larmes aux yeux. Il nous suppliait de prendre la photo chez nous. Sur le coup, on savait pas trop comment réagir. On savait pas ce qu'il nous disait était vrai ou s'il faisait une blague. Moi, j'en voulais pas de cette photo. Et Alex non plus. La meilleure solution était de s'en débarrasser et de la remettre où on l'avait trouvée, histoire qu'elle ne fasse plus de problème à personne. On a donc repris nos vélos et on est retourné au même endroit,
mais cette fois-ci avec la peur au ventre. On a fait ça vite parce qu'il pleuvait et parce qu'on n'avait surtout pas envie de rester plus longtemps à cet endroit. C'était trempé, le champ était gadoueux, mais il fallait qu'on se débarrasse de la photo. Arrivé aux cuves, Alex a pris la photo et il l'a jetée au fond de la cuve. On n'est pas redescendu, on avait beaucoup trop peur. Imaginez que le rêve de Flo soit vrai et que la vieille dame nous attendait en bas. On est vite reparti de là. Flo avait l'air soulagé, et nous aussi. Depuis ce jour-là, on n'est plus jamais reparti dans ce champ et on a continué notre petite vie d'ado. Et le reste des vacances s'est déroulé sans aucun problème, même si cette photo restera gravée à vie dans nos mémoires. Bref, c'était une petite histoire de cas de thé. Qu'est-ce que t'en penses? Paranormal ou invention? À vous d'en juger et de me dire ce que vous en pensez.